Bien, bonjour et bienvenue sur le podcast Univers VO, l'émission qui accompagnera les professionnels de l'automobile jusqu'au salon Équipe Auto 2023 qui se déroulera à Lyon cette année. Avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Julien Bordet qui est directeur général de Progicar. Bonjour Julien. Bonjour Thibaut. Bien, alors d'abord un petit point sur le marché du VO, le marché du VO qui a plutôt tendance à se stabiliser après une accélération post-Covid, à la fois en volume, mais également en termes de prix moyen, bien sûr qui a été principalement lié aux besoins et aux demandes en général. Et puis on note aussi qu'on a un parc qui évidemment a plutôt tendance à vieillir et donc qui nécessite aussi forcément un remarketing qui doit être un peu plus approfondi. Cette offre qui est devenue un peu plus rare, du coup, a vu effectivement des prix qui se sont un peu envolés, hein. On a vu une augmentation qui a été des prix moyens qui ont été proches des plus 20%. Mais à l'intérieur de ce process, qui est du coup a tendance à se digitaliser de plus en plus, il reste encore quelques points, des pain points qui sont à lever et à améliorer. C'est tout l'objet d'ailleurs, entre autres, des outils qui permettent de digitaliser les parcours. Alors Julien, ma première question, elle est assez simple, hein. En tant qu'expert du marché, comment identifier les pertes ou les fuites dans ce process VO? Écoute, merci Thibaut. Déjà, je vais peut-être commencer par présenter en deux mots qui est Progicar, Oui, bien sûr. que j'ai le plaisir d'accompagner dans son développement. Donc, Progicar, c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans la distribution automobile. Donc, l'idée, c'est qu'on accompagne nos clients sur l'ensemble de tout leur processus autour de la distribution automobile, depuis la gestion des concessions, la distribution de pièces de rechange, ou, on va plus en parler aujourd'hui, du remarketing VO. Et le credo derrière notre solution et notre entreprise, c'est que la digitalisation constitue un axe de levier hyper important, un levier hyper important d'amélioration de la performance et de transformation de l'expérience client, deux points qui sont absolument fondamentaux dans un marché qui évolue à une vitesse grand V comme le marché de la distribution, et notamment dans le domaine du VO. Oui, très juste. Exactement. Donc c'est exactement ça. On est dans le process de la digitalisation enfin on est dans la digitalisation pardon du process remarketing VO. Et donc vous, toi, de ton côté, est-ce que au travers de Progica, vous avez pu noter vous quelques fuites, quelques éléments qui dysfonctionnaient en tout cas dans le process et qui du coup justifient derrière qu'il faille mettre en place des outils de digitalisation? Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que le marché du VO, ça évolue à toute vitesse. Quand on fait un petit retour en arrière, qu'on se demande comment ça s'est passé il y a 10 ans, on se dit mais Ouais, c'est vrai. quelle transformation et quelle modification. Euh, mais effectivement, le contexte actuel, depuis un marché 2022 qui a été absolument énorme en termes de pricing et d'opportunités, et aujourd'hui où ça se tend un petit peu, c'est un petit peu différent. Et dans tous les cas, ce que nous on voit, c'est que le time to market d'un VO dans sa phase de reconditionnement, donc le lead time, combien de temps est-ce que le véhicule va sortir du processus de vente parce qu'il va falloir aller le reconditionner et le préparer, eh ben, c'est un point clé parce que Hmm. votre vendeur, il a très envie de pouvoir revendre ce véhicule et que si jamais il le laisse partir et qu'il il le revoit dans 30 jours, ça va être hyper galère pour lui. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est très clé à tous les niveaux en matière de commercialisation du VO. Et c'est d'ailleurs un des points que nous, on cherche à adresser et on aide nos clients à travers nos différentes solutions. Il y a un autre élément qui est hyper intéressant, c'est de rassurer le vendeur. Rassurer le vendeur en lui disant, ton VO, il évolue, il va bientôt revenir. Parce que finalement, quelle est l'angoisse du vendeur? C'est de rien avoir à vendre et de ne pas l'avoir à vendre lorsqu'il a à disposition sous la main. Et donc, nous, on pense que euh, permettre à l'ensemble des acteurs du VO d'avoir l'accès en permanence à leur stock de VO, Mhm. y compris ceux qui sont en reconditionnement, c'est hyper important. Voilà deux petits exemples de choses qui sont importantes d'identifier et de traiter dans la perte du processus VO, dans les pertes associées au processus VO. D'accord. Donc globalement, hein, dans toutes les solutions qui sont proposées par Progicar, hein, c'est des solutions de digitalisation, c'est ça, hein. Ces Ouais, solutions, elles sont vraiment orientées pour justement mettre en place ou pour limiter en tout cas les fuites, les pertes et l'optimisation du parc ou du stock VO, c'est ça, hein. ouais, clairement. Et donc, on parle aujourd'hui là d'une solution qui est notre solution Progica Remarket. Progica Remarket, c'est une solution qui a vocation à permettre le pilotage des usines et des centres de reconditionnement VO que un Mhm. très grand nombre de nos éditeurs soit mettent en place, soit ont mis en place, soit regardent avec beaucoup d'attention. Et l'idée derrière ça, l'idée derrière notre solution, c'est que il faut faire ça de manière professionnelle et industrielle.
Quand je dis professionnel et industriel, c'est-à-dire passer de l'étape de je reconditionne mon VO de la même manière que je faisais de la prévente, au milieu de la prévente, à côté des problèmes de grêle ou à côté du changement de courroie de distribution, et Mhm. plutôt le sortir et le mettre dans le cadre d'une usine qui soit spécialisée. Et cette usine spécialisée, pour bien la gérer, il faut la gérer de manière industrielle. Et c'est ça la logique sous-jacente à notre solution Projet Carry Market. Et j'en parlais avant, on parlait de processus et de perte dans le processus. Il y a quand même Ouais. deux acteurs qui bénéficient d'une solution comme la nôtre. Bien sûr, le centre de reconditionnement, son dirigeant, ses équipes, ses compagnons, ça c'est clair, et finalement, ils vont pouvoir travailler de manière plus efficace. Mais aussi les clients, et les clients c'est qui? C'est le RVO qui va pouvoir avoir en permanence de l'information sur ces VO et la manière, le temps qu'ils vont prendre pour être traités et quand est-ce qu'ils reviennent. Et comme je le disais en introduction, c'est quelque chose qui est hyper important pour l'ensemble de tous les acteurs du processus VO. D'accord. J'ai juste rajouté un dernier truc qui est important aussi hein, pour mettre en place cette digitalisation. La digitalisation, elle a une vocation aussi, c'est de travailler les coûts, parce que Ouais. c'est quand même le nerf de la guerre. Et mettre en place une solution industrielle, c'est aussi se donner les moyens, à travers un bel outil industriel, eh bien de réduire les coûts. Et qui dit réduire les coûts, dit aussi qu'on va pouvoir être plus compétitif sur le marché. Oui, d'accord. Donc, au fond, si je comprends, les outils digitaux permettent à la fois de mieux maîtriser les flux et donc derrière limiter justement ce qu'on a dit tout à l'heure, les fuites et les pertes, mais en même temps euh, d'accélérer et d'améliorer les coûts en général. C'est ça, hein? Ben oui, puisqu'on est sur une industrialisation dans la logique, si on parle par Ouais, c'est exemple ça. de remarket, et l'industrialisation dit on fait les choses de manière plus standard, de manière plus systématique, donc plus prévisible aussi. Donc, ça permet aussi de travailler les coûts de manière sérieuse. Et ce qui est intéressant dans l'industrialisation, c'est que jamais un processus sur lequel on est arrivé, on dit jamais en industrie, c'est bon, je suis le plus performant de la Terre entière. Non, c'est un progrès continu. Et pour ça, il faut avoir une solution robuste et une solution logicielle robuste, digitale robuste, et c'est ça qu'on cherche à mettre en place avec nos clients. Excellent. Ok, bah alors du coup, tu rejoins le village Univers Vélo en septembre prochain, donc à Lyon, hein. Quelles sont pour toi les grandes tendances que nous pourrions attendre pendant ce salon? Je pense que l'intérêt d'un tel événement, c'est aussi ben, de rassembler un nombre important des acteurs du digital et du VO, bien entendu. Et Mhm, donc, ben, c'est le lieu dans lequel on va pouvoir avoir pas mal d'innovations, et nous, on en attend beaucoup, on va en reparler un petit peu après. Et l'autre chose, c'est finalement, le marché, il évolue, comme je le disais, à toute vitesse. On sait qu'on est sur un marché qui est un peu plus ralenti en termes de pricing qu'il n'a été. Et d'un autre côté, mhm. on peut aussi s'attendre à ce que les grands points clés qu'on attend depuis longtemps, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de transport Ouais, et de par la exemple. distribution, ça pourrait typiquement finalement se débloquer. Et je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être hyper intéressantes pour l'ensemble de tous les acteurs du VO. Ouais, Et c'est puis bien clair, ouais. sûr, ce qu'il faudra surveiller de très près, et nous on le surveille avec nos clients de manière hyper régulière, c'est l'évolution du pricing moyen et puis de l'âge moyen des VO, tu en as parlé dans ton introduction, puisque Mhm. concernant le redéconditionnement, c'est un facteur hyper important sur les frais de remise en état. Et qui dit frais de remise en état dit pilotage de la marge de l'ensemble de tous nos clients. Toute la chaîne de valeur, exactement. Ok, très bien. Bon, parfait. Alors, un salon professionnel, c'est évidemment aussi l'occasion de rencontrer des nouveaux prospects. Est-ce que pour toi, c'est aussi une opportunité de développer de nouveaux marchés? Bah, toujours, parce que finalement, c'est quand on a une belle rencontre comme celle de Lyon en septembre prochain, on a toujours l'occasion de rencontrer des clients. Je pense que des clients qui sont de re-rencontrer nos clients, c'est tout à fait normal, et les leads, et les gens avec lesquels on travaille régulièrement, mais aussi Mhm. des gens qui travaillent par exemple dans le domaine du transport et qui sont aujourd'hui Ouais, assez moins bien représentés dans la manière du reconditionnement. Ils sont peut-être un petit peu différents et la typologie de leur activité est différente. Mais on est hyper intéressé pour rencontrer ce type d'acteurs-là. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous, quand on a un salon à vocation nationale, voire un peu plus au-delà, eh ben, d'aller chercher des gens qui sont peut-être en Italie, qui sont peut-être en Suisse, qui sont peut-être en Allemagne. On a aussi une vraie appétence internationale et même si le salon est en France, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens avec des profils et des horizons bien plus divers que ce qu'on peut faire naturellement. exact, tu as complètement raison. Alors, est-ce que tu as des attentes particulières pour cette édition 2023?
Ben écoute, déjà il y a le prolongement de notre lancement de projet Carry Market qu'on a lancé au mois de mai, là, il y a quelques jours, et on va aussi chercher à voir les attentes de ce lancement-là. Excellent. On a, comme je le disais, bah, voilà, l'international qui est un enjeu important pour nous, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion de cet événement. Et puis, je vais faire un peu de teasing, mais on a une deuxième solution à lancer cette année, nouvelles solutions en 2023. Ça fait plaisir et ça nous occupe bien aussi. Donc voilà, je pense que cette attente-là, ça sera le lancement d'une solution dont je donnerai quelques informations plus précises dans les prochaines semaines. Voilà, mais tu nous fais effectivement un bon teasing là, c'est bien. On va être impatient en septembre pour en savoir plus, hein. Bon, alors j'ai une toute dernière question, hein. Tu as choisi donc d'intégrer le village Univers Véo. Alors pourquoi ce choix? Alors, déjà, on l'a dit, à Kipoto, extrêmement, enfin, salon hyper important et en même temps Mhm. tellement gros que finalement, se retrouver en tant qu'acteur, Progicar, 20 personnes, même si on a une capacité de frappe non négligeable, mais quand même, se retrouver noyé, c'est potentiellement un vrai problème. Et Univers VO, le village Univers VO, a su construire une marque, une reconnaissance, une visibilité, et ça, c'est hyper important pour nous parce que ça va permettre aussi que eh ben, des gens qui ne seraient pas forcément passés nous voir sur notre petit stand en haut à droite du plan, eh ben, se disent Village Univers VO, c'est incontournable et donc qu'on ait aussi plus de visibilité et plus de visites, l'occasion de rencontrer des gens passionnants. Voilà, c'est principalement ça l'idée derrière notre intérêt pour Village Univers VO. Excellent. Bah, écoute, merci pour tout ça. Merci Julien et merci à tous d'avoir suivi notre podcast Univers VO. Nous aurons évidemment le plaisir de nous retrouver très vite pour découvrir un nouveau métier et un nouveau partenaire du village. Et puis surtout, nous avons hâte de vous retrouver tous en septembre prochain au Salon Equipoto à Lyon. N'hésitez pas à nous demander votre passe sur le site universvo.com. Merci Julien et à bientôt. Merci Thibaut, à très bientôt, au revoir.